بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Salam alaykum wa rahmatullah. Dieu dit dans le très saint Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et dans un autre verset Dieu dit Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Et dans un troisième verset, Dieu dit Wala yaktumuna ma anzalallah. On a plusieurs versets du Coran qui mettent en évidence, en exergue l'importance de la science, du savoir et la place que doit occuper, le rôle que doivent jouer ceux qui ont le savoir dans cette communauté. Et notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique que les prophètes ne laissent pas d'héritage matériel. Par contre, ce qu'ils transmettent à cette communauté, c'est le savoir. Et plus on aura de savoir, plus on aura hérité de cet héritage béni des prophètes. C'est pour cela, le hadith dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Pourquoi sont-ils les héritiers? Parce que les prophètes ont transmis la parole de Dieu, ils l'ont explicité, ils ont été des modèles, et les savants doivent être à l'image des prophètes. Vous savez que jadis, d'après le hadith aussi authentique, le prophète alayhi salatu wassalam dit que chez les Banu Israël, les enfants d'Israël, il n'y a jamais eu de coupure, d'interruption. Ils ont toujours eu des prophètes. Parfois, ils en avaient même plusieurs en même temps. Mais dès qu'un prophète disparaissait, il était vite remplacé par un autre. Jamais eu de vide. Jusqu'à ce qu'arrive le dernier des messagers, et il nous annonce qu'il sera le dernier, mais il n'y a pas de vide non plus. À la place des prophètes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les héritiers des prophètes, c'est-à-dire des gens qui doivent puiser du savoir laissé par les prophètes, donc le Coran et la Sunna, et puis qui doivent être des modèles et des exemples comme les prophètes étaient des modèles et des exemples. Et Dieu dans le Coran nous dit de prendre les prophètes comme modèle et exemple. Il en est de même, les savants doivent être des modèles et des exemples vivants de l'enseignement religieux. Pour ça, le Coran insiste beaucoup sur les deux catégories de savants qui existent et qui existeront toujours. Les vrais et les faux, les bons et les mauvais, les sincères et les hypocrites. Les savants qui mettent en pratique et qui sont au service des gens, et les savants qui trahissent la religion, qui se servent de la religion pour exploiter les gens. Tout ça, c'est éparpillé, parsemé dans le Coran. Il suffit de le lire avec quoi? Avec recul, intelligence et réflexion. Et vous allez voir que le Coran critique, une critique acerbe, les religieux des communautés précédentes, les rabbins, les prêtres. Une des critiques dans la sourate Tawbah, c'est qu'ils se sont érigés, ils se sont autoproclamés des divinités. Ils se sont pris pour des dieux, c'est-à-dire des surhommes qui avaient tous les pouvoirs, mais qui avaient aussi tous les droits. Et Dieu va critiquer les suiveurs, c'est-à-dire les croyants, en disant que vous êtes responsables. Vous êtes responsables, vous les avez considérés comme des divinités, comme des dieux. Ittakhadou ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont fait de leurs imams, ça va, vous avez compris, quand le Coran parle des rabbins et des prêtres égarés qui égarent, en fait, il nous parle de qui? Il nous parle des imams. C'est-à-dire que le mot qui change. Le Coran n'est pas venu s'adresser aux non-musulmans dans un premier temps. Non, c'est faux ce que je viens de dire. Le Coran est venu s'adresser aux non-musulmans, et une fois qu'on est musulman, le Coran nous interpelle en nous disant ne vous égarez pas comme se sont égarés ceux qui vous ont précédés, qui ont utilisé la religion pour des fins personnelles. En fait, le Coran nous dit ne devenez pas des mécréants, des impies, tout en ayant l'apparat, le déguisement du musulman. Parce que ce qui a égaré les gens qui vous ont précédés, ce sont leurs dirigeants, leurs religieux. Al-Ahbar wa Ruhban.
Mais Dieu critique les peuples en disant, c'est vous qui les avez idéalisés, vous en avez fait des dieux, des demi-dieux, c'est-à-dire des gens qui avaient tous les pouvoirs sur vous. Alors qu'en vérité, ces savants ne doivent être que des guides. Hein, vous devez avoir quoi? Un esprit critique, vous devez avoir du recul. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y aura plus de prophètes, mais il y aura quoi? Il y aura des héritiers des prophètes. Ceux qui doivent porter ce lourd fardeau de la responsabilité des prophètes, et tous les prophètes ont été envoyés pour sauver l'humanité. Et tu ne peux pas prétendre sauver l'humanité si tu ne te sacrifies pas pour cette humanité. Pour ça, quand on dit les savants sont les héritiers des prophètes, ce n'est pas un héritage théorique uniquement, c'est-à-dire une somme de connaissances qu'ils ont assimilées et qui le transmettent. Mais c'est surtout et avant tout des connaissances qui changent la personne et qui fait d'elle un guide, un exemple, un modèle. Et on est tous attirés par ce qui est beau. Et rien de plus beau si ce n'est qu'un prophète ou celui qui suit les prophètes et qui ressemble aux prophètes. Donc lisez le Coran et vous allez voir que le Coran met en évidence les vrais savants et les faux savants. Les uns pour les prendre comme exemple, les modèles, et les autres pour les critiquer et s'en éloigner, ne pas tomber dans leur piège. Dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Ahmad ibn Hanbal, le prophète dit que il y aura toujours dans cette communauté des savants qui vont quoi? Qui vont ramener les gens vers le juste milieu et qui vont dépoussiérer cette religion. C'est-à-dire avec le temps, les musulmans tombent dans ce qu'on appelle la bid'a, l'innovation. Soit ils rajoutent des choses qui ne font pas partie de l'islam et finissent par les intégrer à l'islam, soit ils retirent des choses qui font partie de l'islam, et c'est un danger. Dénaturer l'islam. Et il y a des gardiens, des protecteurs de cette religion. Ce sont les savants du juste milieu qui ramènent les extrémistes vers l'équilibre, c'est-à-dire une bonne compréhension de la religion, une pratique équilibrée, tout cela avec un but et un objectif clair et net qui est de plaire à Dieu sur terre, et vous ne pourrez pas plaire à Dieu si vous n'êtes pas au service des créatures de Dieu. Donc, ces savants sont les protecteurs, ce sont des médecins, ce sont des pompiers qui sont là pour soigner les gens, éteindre les feux. Parce que les gens, avec le temps, s'égarent, s'éloignent du juste milieu. Et alhamdulillah, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, et c'est grâce à eux que l'islam existe toujours. Si il n'y avait pas ces gens-là, l'islam aurait disparu, ou il aurait été carrément dévoyé, transformé, changé. Le Coran aurait été caviardé, on aurait retiré des passages, rajouté des passages, mais alhamdulillah, parce que il y a dans cette communauté, il y aura toujours des vrais savants, ce qu'on appelle les savants de l'au-delà, des savants qui sont là pour tirer les gens vers le haut et non pas vers le bas. Parmi ces savants-là, Cheikh Mohammed al-Ghazali, al-Saqa. En fait, son père l'a appelé Mohammed al-Ghazali dans l'espoir qu'il ressemble à qui? À Mohammed ibn Mohammed ibn Mohammed ibn Mohammed Abu Hamid al-Ghazali, un savant qui date du 5e siècle de l'Hégire. Il est mort en l'année 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne, 12e siècle, qui est une sommité. D'ailleurs, il est qualifié de Hujjatul Islam. Là, c'est un titre honorifique. Et ce n'est pas n'importe qui, l'imam al-Ghazali. Ce qui fait sa particularité, c'était sa sincérité, sa piété, son dévouement, son engagement. Pourquoi? Pour la cause. Donc, le père de Mohammed al-Ghazali, du XXe siècle, a appelé son fils avec cette niya, cette intention, et puis il va se donner les moyens
Pourquoi? Pour qu'il devienne le Mohammed al-Ghazali du XXe siècle. Est-ce qu'il est devenu? Naam, il est devenu, walillahi alhamd. On va essayer de démontrer aujourd'hui. On ne dira pas tout sur lui parce que c'est quelqu'un qui a vécu plus de 80 ans, donc sa biographie, elle est longue. Ouais. Puis, ça serait trop long que d'entrer dans les détails. Mais on va dire l'essentiel, Inch'Allah, sur ce savant. Donc, il est né en Égypte. Donc, l'Égypte du début du siècle, dans les années 20-30, est une Égypte qui est malade, comme le reste du monde musulman. Les populations musulmanes vivent dans la pauvreté intellectuelle, la pauvreté spirituelle, mais la pauvreté aussi économique. Le monde musulman est colonisé de l'intérieur, de l'extérieur, de l'intérieur par les diables qui les égarent, par les pseudo-imams qui les égarent aussi, et puis de l'extérieur par un Occident qui impose sa culture, son idéologie, son mode de vie. Tout ça fait que, en ce début de XXe siècle, parce que l'islam doit perdurer jusqu'à la fin des temps, certains savants musulmans vont faire le travail de réforme, le travail de tajdid, comme dit le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud. Il y aura dans cette communauté des personnes, des gens, des individus, dans tous les domaines, que ce soit les sciences religieuses ou les autres sciences, qui vont quoi? Qui vont préserver cette communauté et qui vont l'élever. Et une des personnes les plus importantes en ces débuts de siècle, le 20e, qui va justement faire ce travail de réforme, c'est la personne qui aura le plus d'impact et d'influence sur Mohammed al-Ghazali. En fait, Mohammed al-Ghazali, pour tout vous dire et aller direct au but, il n'est que le fruit de l'éducation d'un homme qui s'appelle Hassan al-Banna, rahimahullah. Donc juste une parenthèse sur Hassan al-Banna, puisqu'on parlera de lui tôt ou tard. C'est, si vous voulez, celui qui, au début du siècle, a compris que le monde musulman a été décapité, puisque ce qui restait de l'unité du monde musulman, l'Empire ottoman, disparaît, 1924, et les musulmans deviennent orphelins. Bon, ça avait déjà commencé bien avant, mais en tout cas, là, c'est la fin de la fin. Et qu'est-ce que fait Hassan al-Banna? Il décide de quoi? Il décide de réveiller cette communauté. Et il a compris que le premier des problèmes des musulmans, c'est quoi? C'est une mauvaise compréhension et pratique de la religion. Donc il faut faire un travail de quoi? De formation, un travail d'éducation, un travail de réveil des consciences. Et c'est ce qu'il va faire. Et un jour on dira à Hassan al-Banna, pourquoi est-ce que tu n'écris pas plus? Il a écrit énormément. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas un écrivain prolixe? Il a dit, parce que j'ai pas le temps. C'était un homme de terrain, quelqu'un qui organisait le réveil de l'islam. Et il dira cette parole très juste, je vais former, éduquer des gens qui, eux, écriront des livres par la suite. Et effectivement, parmi ces gens qui vont être façonnés par Hassan al-Banna, c'est notre cher Mohammed al-Ghazali, as-Saqa, qui lui devient un écrivain prolixe, puisqu'il a à son compte plus de 60 livres, des milliers d'articles dans différents journaux, différentes revues, pendant plus de 60 ans. Il écrit des dizaines et des centaines de milliers de discours du vendredi, de conférences, pas en Égypte, mais dans le monde entier, le monde musulman et le monde occidental. En fait, c'est quelqu'un qui a compris que le savant, c'est le savant qui est actif, pas qui est passif. Ce n'est pas celui qui est assis dans son mihrab, sa niche, et qui attend que les gens viennent le questionner. Mais c'est celui qui sort de la mosquée pour ramener les gens à la mosquée, pour ensuite les renvoyer chez eux, dans leur famille, pour être source de bonheur, les renvoyer sur leur lieu de travail, pour être actifs, productifs. Cheikh Mohammed al-Ghazali dit que sans Hassan al-Banna, on n'aurait pas pu comprendre l'islam de cette manière et agir
de cette façon. Donc il assume son héritage et il va adhérer à l'association que crée Hassan al-Banna, qui s'appelle les Frères musulmans, qui a pour projet non pas de combattre, comme certains le prétendent aujourd'hui, les régimes qui existaient à l'époque ou l'Occident. C'est faux. Hassan al-Banna est un pacifiste, mais son projet c'était de quoi? C'était de libérer les pays musulmans de toute tutelle extérieure ou intérieure, que ce soit les despotes et les dictateurs ou les régimes corrompus, ou la colonisation économique, politique, culturelle. Hassan al-Banna est un réformateur, ce n'est pas un révolutionnaire qui a pour projet de détruire, mais c'est quelqu'un qui part de l'existant et qui va l'améliorer. C'est un réformateur. Alors, c'est quelqu'un qui avait des idées, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines de ses idées, et alors, puisque Mohammed al-Ghazali lui-même ne va pas... D'ailleurs, il va combattre le mimétisme, le taqlidisme, le suivisme aveugle. C'est quelqu'un qui va diverger avec son maître, avec son prof, avec celui qui l'a mis sur les rails, sans aucune gêne. Au contraire, il dit c'est ça qu'Hassan al-Banna nous a enseigné, l'esprit critique, et évoluer, changer pour toujours s'améliorer et atteindre le meilleur. Donc il est engagé. Hassan al-Banna lui faisait confiance et il a compris qu'il était hyper compétent dans certains domaines. C'était un orateur de pair. Secondo, c'était un écrivain, il avait une plume qui sera qualifiée par son élève, qui deviendra, comme il le dit lui-même, son maître. Oui, l'élève va surpasser le maître. Le cheikh va devenir élève de son élève. Le cheikh Youssouf al-Qardawi dira de son cheikh Mohammed al-Ghazali que sa plume, c'était l'épée de Khalid ibn al-Walid. C'est-à-dire, toute sa vie, il a combattu l'injustice. Toute sa vie, il a combattu la tyrannie. Et vous verrez, c'est sa qualité numéro 1. Son engagement contre la hugra, contre le zulm, contre l'injustice. C'était quelqu'un, disait-il dans tous ses livres, qui ne supporte pas et qui n'accepte pas qu'on l'agresse, qu'on lui fasse du mal, et il ne supporte pas, il n'acceptait pas qu'on fasse du mal à quelqu'un, qu'on agresse quelqu'un. Il réagissait avec autant de ferveur, voire même parfois il était violent dans ses propos, parce que il ne vivait que pour la justice, l'amour de son prochain. Il est engagé, 1948, un tournant de l'histoire du monde musulman. Hassan al-Banna est assassiné, c'est les rafles, et Ghazali se retrouve en prison. Il est emprisonné parce qu'il fait partie de ces gens qui sont engagés, qui sont actifs au niveau politique, au niveau religieux. Et Cheikh al-Qardawi raconte dans ses mémoires sa rencontre, parce qu'il le connaissait à travers ses écrits, à travers ses articles. Mais il ne l'avait jamais vu, jusqu'au jour où il se retrouve dans le Sinaï, en prison, Jabal Tour, là où Moïse alayhi salam a reçu la révélation. Il y a un bani là-bas où des milliers de personnes ont été emprisonnées, torturées. Et Cheikh al-Qardawi dit: je l'ai rencontré physiquement ce jour-là, et c'était lui, l'imam, le guide dans la prison. Il était jeune, mais c'était quelqu'un qui avait une forte personnalité, c'était un chef, c'était un meneur. Et il a dit: on a passé les meilleurs moments de notre jeunesse, puisqu'on avait comme imam dans les prières Cheikh al-Ghazali, qui ne vivait que pour le Coran, qu'à travers le Coran. On est juste une parenthèse. Cheikh al-Ghazali a été qualifié de Rajul al-Qur'an, l'homme du Coran. Pourquoi? Parce que il connaissait certes le Coran par cœur, il le récitait matin, midi et soir. Tout le monde a remarqué que Cheikh al-Ghazali, quand il guidait la prière, par exemple les prières à haute voix, en fait, les versets qu'il récitait, c'était les versets qui correspondaient à son hizb, car il récitait le Coran en permanence. Ouais. Donc,
il récitait dans la prière. Après la prière, il continue à réciter. Donc, prochaine prière, parce qu'il récite, c'est là où il est arrivé. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à lire le Coran, à méditer le Coran et à le mettre en pratique. D'ailleurs, il a écrit un livre, comment comprendre le Coran, comment vivre avec le Coran. Bref, il a fait de la prison avec tout ce que ça implique, comme torture, comme privation, mais ils sont sortis, et il est sorti de prison renforcé. 1952, coup d'État en Égypte. Le roi Farouk est renversé, qui était un pion de l'Angleterre qui colonisait l'Égypte. Ce coup d'État de l'armée, les officiers libres, avait pour objectif de libérer l'Égypte et d'instaurer une république qui va s'inspirer des principes fondamentaux de l'islam et puis permettre aux Égyptiens de vivre dans la démocratie, dans l'égalité, dans la fraternité, dans la justice sociale. Déception, après 2 ans, Nasser évince Mohamed Najib, le premier président, et il devient un despote et un dictateur. Mais Nasser sait très bien qu'il ne pourra pas gouverner et perdurer s'il n'a pas avec lui le plus grand mouvement social, politique et religieux d'Égypte qui s'appelle les Frères musulmans. Donc qu'est-ce que va faire Nasser? Il va éliminer tous ses ennemis politiques et il va laisser les plus importants à la fin, c'est-à-dire les Frères musulmans. Ensuite, il va les décimer. Après Hassan al-Banna, le guide des Frères musulmans s'appelle Hassan al-Hudaybi. Hassan al-Hudaybi, c'était un magistrat, un juge. Quelqu'un de très réservé, qui ne parle pas beaucoup comme les magistrats et les juges, mais qui écoute beaucoup pour analyser et apporter des jugements justes. D'ailleurs, c'était quelqu'un, certes, qui était membre, mais un membre discret qui ne participait pas à toutes les activités. Hassan al-Banna disait « Je vous le recommande après ma mort. Il vous faut cet homme, parce que ce qui va vous arriver après ma mort, ça nécessite quoi? Ça nécessite que le mouvement soit dirigé par des gens qui ont une capacité d'encaisser extraordinaire, mais qui ne courbent pas l'échine. » Effectivement, c'est ce qui va se passer. Hassan al-Hudaybi va devenir le guide et la pression va commencer. Nasser va faire pression sur Hassan al-Hudaybi. Pourquoi? Pour signer, pour accepter ce que Nasser fait. Vous savez que Nasser, il a d'abord commencé à mettre en prison les communistes. Ouais. Et Hassan al-Hudaybi critique, il dit comment ça? Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de s'impliquer dans la politique, etc. Il a tout de suite compris aussi qu'après eux, ça sera les Frères musulmans. Donc, Nasser n'accepte pas l'opposition, qu'elle soit islamiste ou qu'elle soit communiste ou ce que vous voulez. Malheureusement, Cheikh Mohamed al-Ghazali et d'autres qui font partie de la direction nationale du mouvement, ils vont être trompés par Nasser et ses discours. Donc c'est du populisme, c'est du baratin. Nasser fait croire au peuple égyptien et au monde arabe qu'il est le sauveur, le Mahdi, celui qui va venir, vous savez, Zorro, régler le problème des musulmans. Alors que Nasser n'est qu'un despote et un dictateur comme tous les autres. Vous savez ce qui va se passer? Il va mettre tout le monde en prison et puis il va y avoir un conflit. Cheikh Mohamed al-Ghazali ne va pas comprendre la position de Hassan al-Hudaybi et des autres qui sont durs et tranchants. Pour eux, Nasser est un traître. On s'était mis d'accord pour qu'il y ait de la démocratie, pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait de la justice sociale, pour que le pouvoir soit parlementaire, le régime soit parlementaire et non pas présidentiel, parce qu'on sait ce que ça donne. Mohamed al-Ghazali était plus pourquoi? Pour patienter, l'accompagner. Mais la majorité des responsables disaient c'est un traître. Et il va y avoir un conflit. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'il sera expulsé du mouvement. Et après quelques années, Mohamed al-Ghazali va reconnaître son erreur. Et c'est ça qui fait sa grandeur et sa beauté. C'était quelqu'un qui avait ses opinions, ses idées, qu'il défendait. Tant qu'il n'est pas convaincu, il reste sur ses opinions et ses idées. Et il se bat, il est prêt à mourir pour ses idées. Mais dès que vous lui prouvez qu'il a tort et que vous avez raison, c'est ce qu'il fait.
il change d'opinion sur place et en public, il l'annonce en disant « je me suis trompé ». Et c'est ce qu'il va faire. Il dira haut et fort « je me suis trompé, je n'aurais jamais dû entrer en conflit avec Hassan al-Hudaybi et la direction ». Et il va demander pardon, il va faire sa tawbah, son repentir. Et il est dit que lors de l'enterrement de l'épouse de Hassan al-Banna, Ghazali était présent, Hassan al-Hudaybi, et quand le Ghazali a vu Hassan al-Hudaybi, il est allé vers lui, et une scène impressionnante, le Ghazali qui se bat pour prendre la main de al-Hudaybi et le saluer en lui baisant la main, et al-Hudaybi qui refuse, qui le serre dans ses bras, pour vous montrer que c'était quelqu'un qui n'avait pas de haine, et quelqu'un qui n'hésitait pas à revenir sur quoi? Sur ses positions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Et ça, c'est une preuve de sincérité. Celui qui s'entête, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. C'est quelqu'un qui pense détenir la vérité pour toujours. C'est quelqu'un qui suit les traces du diable Shaitan, qui dit et qui crie haut et fort devant Dieu qu'il a raison et il ne change pas d'opinion et d'avis, alors que il parle avec Dieu. Normalement, tu dois faire quoi? Dieu te parle, Dieu dit que tu as tort. Tu dois revenir sur ce que tu dis. Non. Des gens s'entêtent jusqu'au bout, même lorsque la vérité est éclatante. Al-Ghazali n'était pas comme ça. Cheikh Mohammed Al-Ghazali, alhamdulillah, a accepté les critiques, a changé d'avis et d'opinion plusieurs fois en public. Et en vérité, dans le mal, il y a quoi? Il y a un bien. Heureusement que Cheikh Al-Ghazali s'est disputé et qu'il a été exclu du mouvement. Vous savez pourquoi? Parce que de 1954 à 1964, tous les imams, tous les prédicateurs, tous les savants, tous les militants du mouvement de réforme vont être soit en prison, soit vivre en clandestinité, ou soit extradés, expulsés. Si bien que le peuple se retrouve sans guide, sauf Cheikh Mohammed Al-Ghazali. C'est lui, pendant cette décennie, qui va tenir haut le flambeau de la da'wa, de l'enseignement, de la prédication de l'islam. Heureusement qu'il n'a pas été emprisonné, puisqu'il ne fait plus partie du mouvement des frères musulmans. Heureusement qu'il était là. Pourquoi? Pour préserver les gens de l'égarement et de la pression. Parce que Nasser a pour objectif de faire disparaître l'islam de l'Égypte en utilisant l'islam. C'est-à-dire en utilisant l'islam des faux savants, des savants du pouvoir, des savants hypocrites. Et s'il n'y avait pas Cheikh Al-Ghazali et quelques-uns, beaucoup de personnes n'auraient jamais connu l'islam. Les qualités de Cheikh Mohammed Al-Ghazali, Cheikh Youssouf Al-Qardawi les résume de la manière suivante. Il dit que Cheikh Mohammed Al-Ghazali, c'était quelqu'un qui avait un aql zaki, c'est-à-dire quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui est toujours en train de penser, de réfléchir. C'est pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il sait et qui rabâche en permanence. D'ailleurs, il le dit dans tous ses livres, il dit quelqu'un qui prêche la parole peut être quelqu'un qui doit avoir une culture. Et la culture ne s'arrête pas à la connaissance des textes religieux, mais à la connaissance de toute la production intellectuelle, non pas des musulmans, mais de l'humanité tout entière. Ainsi, il ne conçoit pas un imam, un savant, un prédicateur qui n'a pas de notion en politique, en économie, en psychologie, en histoire, dans l'art, quel que soit l'art. Pour lui, tu ne peux pas être efficace et avoir un impact sur les gens si tu n'as pas un champ intellectuel qui est large, en fait, un savoir éclectique. Quelqu'un de très rationnel. Cheikh Mohammed Al-Ghazali était connu pour sa rationalité. Comme son... elle appelait son acolyte spirituel, le grand Ghazali du XIIe siècle, qui était connu aussi pour sa rationalité. Mais cette rationalité n'exclut pas
sa deuxième qualité qui est Al-Qalbu At-Taqi, quelqu'un de pieux, de très spirituel, à l'instar de Abu Hamid Al-Ghazali. En fait, c'était un soufi éclairé, un soufi qui a compris qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi, bien au contraire. Cheikh Al-Ghazali a combattu toute sa vie ces pseudo-savants et prédicateurs qui veulent faire croire aux gens que pour croire, il faut mettre de côté la raison, en leur disant c'est faux. Dieu dans le Coran ne cesse de dire n'allez-vous pas cogiter, réfléchir. Et le Cheikh Al-Ghazali critique un hadith qui est faux. Un prophète n'a jamais dit ça, qui voudrait nous faire croire que le paradis sera rempli des gens qui sont bêtes. Ouais, al-bula, al-bala, c'est-à-dire les simples d'esprit. Alors certains interprètent ce hadith en disant non, ensuite al-bala, al-bul, c'est celui qui est naïf, c'est-à-dire c'est celui qui pense que du bien des gens. Cheikh Al-Ghazali dit non, c'est faux. C'est faux. Voilà, c'est vraiment celui qui est bête, celui qui n'a pas de recul, celui qui est au niveau intellectuel. Il dit, c'est quoi ça? Le paradis est réservé à ceux qui contredisent le Coran, puisque le Coran nous dit de penser, de réfléchir, d'avoir du savoir et des connaissances. De même qu'il critique ces savants qui disent que le paradis, ce sont les pauvres qui seront majoritaires au paradis. Les riches, eux, ils seront tous, ou presque tous, en enfer. Il dit, c'est faux, c'est pas vrai. Il vaut mieux un riche, sincère, généreux, qu'un pauvre qui n'est pas utile à son prochain. Donc c'est une spiritualité, c'est une piété, c'est un soufisme éclairé, intelligent, ouais, qui est en fait le vrai soufisme. Donc c'est à la fois la raison et à la fois le cœur dans toute sa beauté, toute sa pureté. Et il dit aussi que c'était quelqu'un qui avait un comportement, il était d'une éthique et d'une morale irréprochable. Al-khuluq ar-radi. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont dit tu ne peux que l'apprécier et l'aimer. Il était accessible, il était modeste, ouais, n'avait pas la grosse tête, bien au contraire, il était proche des petites gens et il aimait tout le monde. Un comportement irréprochable. Il dit aussi Al-Azmul Abi, c'était quelqu'un de déterminé, qui avait une volonté d'acier, quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses convictions et de ses idées. Il avait une foi qui déplaçait les montagnes, un courage qui étonnait tout le monde. C'est un battant, c'est un militant. Ensuite, il dit que il était aussi quelqu'un de très fier, n'acceptait pas d'être humilié, il n'acceptait pas non plus que quelqu'un soit humilié. Hein, comme diraient nos frères algériens, il avait du nif. D'accord? Tu viens pas comme ça et tu l'insultes. Hein? Il ne se laissait pas faire, Cheikh Mohammed El-Ghazali. Hein, c'était pas quelqu'un qui courbait les chines, c'était quelqu'un qui répondait. D'ailleurs, on lui a reproché aussi parfois, hein, il était un peu violent dans certains de ses propos, et il le dit, hein, il dit c'est ma nature, ne me poussez pas à bout, et vous verrez que vous n'entendrez de ma part que des belles paroles. Mais si vous me poussez à bout, vous allez trouver en face de vous un lion qui rugit. Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se taira pas face à l'injustice. Et c'est vrai, c'est ça qui fait sa grandeur et sa force. Regardez un exemple. Il a enseigné dans beaucoup d'universités. Il a enseigné à l'Azhar pendant un moment. Il a enseigné al-Qura à la Mecque, l'université de al-Qura. Il a enseigné l'université de Sharia au Qatar. Mais il a surtout enseigné pas mal d'années, pendant plus de 5 ans, en Algérie, hein, l'université de Constantine. Ouais. Et dans les années 90, début 90, puis en Algérie, ils avaient l'habitude de faire des congrès annuels qui rassemblaient les savants, les prédicateurs, tous les engagés. Et lors d'un des congrès, il y avait le cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, rahimahullah. Vous voyez qui est-ce? Hein? Non? C'est un grand savant syrien.
hein, une lumière, hein, quelqu'un, alhamdoulilah, qui a participé au réveil intellectuel et spirituel de la communauté musulmane. Mais Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, malheureusement, il a fait un choix au niveau politique, c'est qu'il était pour la soumission, entre guillemets, totale et aveugle aux dirigeants. Hein, on est en Syrie, c'est les Assad, les hyènes qui ont le pouvoir, que ce soit le père ou le fils. Et pour Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, rahimahullah, il ne faut surtout pas critiquer, encore moins chercher à changer le régime despotique. Et donc ils sont en Algérie, Cheikh Saïd est là, et qu'est-ce que va faire Cheikh Saïd Ramadan dans son intervention? Ben, il va aller dans ce sens, en disant aux musulmans, ouais, vous devez obéir à votre dirigeant, fût-il un despote et un dictateur, hein, donc un coup de hadith, obéissez-lui, même s'il vous fouette le dos, vous prend vos biens. S'il est mauvais, ben, vous priez pour lui pour que Dieu le guide. Et s'il vous fait du mal, ben, vous priez pour... bref, la littérature que vous connaissez qui justifie et accepte le despotisme et la tyrannie. Et on est en 90, en Algérie, ouais, avec tout ce que ça implique. Et tout le monde est mal à l'aise. Ouais, tout le monde est mal à l'aise. Et qui va prendre la parole juste après? C'est Cheikh Mohammed El-Ghazali, pour dire, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, et il va mettre en évidence ses qualités et ses fastes. En tout cas, sachez que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et il va déconstruire son discours, son argumentaire, et en public devant tout le monde. Et là, c'est quoi? C'est l'ovation. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Alhamdulillah, il a remis les pendules à l'heure. En fait, c'est quelqu'un qui ne se tait pas. Face à quoi? Face à l'injustice. Et quand il voit un égarement manifeste, il n'a pas sa langue dans la poche. Soit pas mal de gens avaient peur de lui. C'est un hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Dans les années 90, alors qu'il est en Arabie, il est enseignant, lors d'une émission télévisée, le journaliste lui dit: qu'est-ce que vous pensez de la présence des Yankees, les tuniques bleues, qui sont venus soi-disant pour sauver le monde musulman? La présence des Américains, la guerre du Golfe, la première, la deuxième. Vous savez que le Grand Conseil des grands savants de la Grande Arabie a fait une fatwa pour autoriser, non, pour bénir, ouais, la présence de qui? C'était Bush à l'époque, ouais, avec ses bouchers, ouais, qui sont venus tuer et massacrer le peuple irakien. Donc c'est halal, yajouz, t'as le droit, etc. C'est ça malheureusement les savants de la dunya, ou même pas, ils sont souvent sincères, mais ils sont quoi? Ils sont déconnectés et ils n'ont qu'une notion de science politique, de géopolitique, de stratégie. Bref, peu importe. Donc, Cheikh El-Ghazali, qu'est-ce que tu penses de cette fatwa? Qu'est-ce que tu penses de la présence de l'armée américaine, etc. Vous savez ce qu'il dit? Il aurait pu se taire, avoir une réponse politicienne. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Dieu dit dans le Saint-Coran, Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas vous qui me nourrissez, c'est Allah qui me nourrit. Et ce que je vais dire, ça va me coûter cher. Je vais perdre mon poste, je vais perdre mon salaire, mais la vérité doit être dite par le savant qui craint Dieu, quelles que soient les conséquences. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est haram, c'est de la trahison, ce qui a été dit et ce qui est fait aujourd'hui. Donc vous connaissez la suite. Mais c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. En fait, tu l'achètes pas, tu ne peux pas le corrompre. Il est incorruptible, cher Mohammed El-Ghazali. Donc, quelqu'un as-sidqu fil iman, sincère. C'est quelqu'un qui pensait ce qu'il disait. Quelqu'un qui était convaincu. Il avait une foi profonde. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire de lui qu'il avait la larme facile. C'était quelqu'un qui
qui sentait la présence de Dieu en permanence. Ouais. Il récite le Coran, il pleure, il entend. C'est quelqu'un de très sensible, profondément croyant. D'ailleurs, vous savez, ce qui l'énervait, ce qui l'horripilait, c'était quoi? C'était cette pratique de beaucoup de musulmans qui met l'accent sur les détails et sur l'apparence et qui délaisse le fond. Hein? On va l'appeler, on va lui donner ce nom, ce salafisme-là, hein, ou wahhabisme. Ouais. Et ça l'a rendu fou, ça l'a rendu malade. D'ailleurs, les derniers bouquins qu'il écrivait, c'était qu'une critique de quoi? De cette religiosité folklorique. Hein, comme ça qu'il l'appelle. Il dit, ils veulent nous faire croire que la longueur de la barbe et du vêtement est une preuve de piété. Ne savent-ils pas que le prophète a dit la crainte et la piété et l'amour de Dieu sont dans le cœur? Et il était à la fin de sa vie, très déçu, voire même un peu pessimiste, parce qu'il a vu que le courant salafiste, et vous savez que ça s'explique de plusieurs façons, c'était une stratégie. Merci MBS, il ne dit pas que des bêtises et des âneries, puisqu'il a dit que l'Occident a passé commande à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe. Pourquoi? Pour répandre le salafisme et répandre une compréhension, une pratique de la religion extrémiste dans le monde tout entier, pas seulement le monde musulman. Vous allez me dire non, c'est pas possible. Si, parce qu'il vaut mieux des musulmans bêtes et stupides, ouais, que des musulmans intelligents et sincères pour certaines personnes. Le Cheikh Al-Ghazali, il a compris, il a vu le danger. Ouais. Et il a dit ça, c'est le cancer, c'est le sida de notre communauté. Ouais. C'est les khawarij des premiers temps de l'islam qui reviennent à l'attaque. Il raconte une anecdote dans un de ses livres, qu'il était chez lui. Et puis voilà que un de ces gens-là entre, et puis il le prend flagrant délit. Cheikh Al-Ghazali était en train d'écouter un chant d'une chanteuse égyptienne qui est mondialement connue, qui s'appelle Kelsoum. Kelsoum, elle a des chants religieux, vous savez, où elle chante la gloire, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tala al-Badru alayna, une partie de l'Burda. C'est très beau, hein. Bon, elle avait une voix extraordinaire. Et Cheikh Al-Ghazali, il aimait bien écouter ça. C'est quelqu'un de très fin, vous savez. Il aimait bien l'art, il aimait bien tout ce qui était beau. Il aimait bien tout ce qui était raffiné. Et l'autre lui dit, A'udhu billah, tu écoutes de la musique et en plus tu écoutes une femme qui chante. C'est le comble. Et lui a dit, et où est le problème? Elle ressuscite en moi, elle réveille en moi des sentiments nobles, l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, que faire avec ces gens-là? Tout ce qui est beau, ils le combattent et ils le rejettent. Pour eux, la vie doit être quoi? Doit être une prison où il n'y a que des interdits. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était profondément sincère dans ses paroles, dans ses actes, et quelqu'un qui est resté fidèle à ce qu'il a dit. Il n'a jamais trahi. Il était engagé et il allait jusqu'au bout de ses engagements. Il n'a jamais fait marche arrière, il n'a jamais démissionné. Parfois, il se retrouvait seul à résister et à combattre l'injustice. Il a toujours été du côté des Cheikh Youssouf al-Qaradawi, des petites gens, des opprimés, contre les despotes et les dictateurs. Dans les années 70, 74 en Égypte, le pharaon d'Égypte, Nasser, décède et qui le remplace, c'est un autre pharaon, pire, qui s'appelle Sadat. Bien que dans un premier temps, il ouvre les prisons, c'est pas un bonus, c'était la moindre des choses. Et puis sa femme, il avait une femme, Sadat, qui s'appelle, non, ça vous dit rien? S'appelle Jihan Sadat. À un moment donné, on ne savait plus qui c'est qui dirigeait l'Égypte. Est-ce que c'était sa meuf ou c'était le mec? Mais bon, finalement, il y a confusion. Comme en Tunisie, vous vous souvenez, là, il y avait un despote, là, comment il s'appelait, lui? Son nom de famille, c'est Zayn al-Abidine. C'est impossible, Zayn al-Abidine.
C'est terrible. Zayn al-Abidin, vous savez qui est-ce dans l'histoire? C'est ça, c'est le fils de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Le fils de Al-Hussein ibn Fatima, hein, la fille du prophète, il s'appelle Ali Zayn al-Abidin, hein, un dévot, hein, le plus beau des dévots. Donc Hada, là, le despote, les Tunisiens nous disent, ben, en fait, on ne sait pas qui c'est qui dirige, est-ce lui ou la nuit, ouais. Leïla. Et en fait, c'était les deux, bref, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, donc en Égypte, Madame Sadat, ouais, elle décide de faire des réformes. Et bien entendu, dans ces pays musulmans, réforme, ça veut dire détruire, ouais, ce qui reste de l'islam. Ouais, que ce soit des réformes politiques ou des réformes même juridiques. Donc madame, elle a un projet de loi pour réformer l'Égypte, comme si le problème des Égyptiens, c'était de changer 2-3 articles de loi, soi-disant pour libérer la femme ou libérer les Martiens. Ben écoutez, personne n'a osé critiquer ces pseudo-réformes contre-productives. Parce que tu sais ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire la prison. Hein? Qui a pris sa plume et qui a crié, hein, nuit et jour sur les toits que ça, c'est quoi? C'est une injustice et c'est combattre l'islam. C'est Cheikh Mohammed al-Ghazali. Ouais. Pour ça, il a inspiré le respect malgré tout. Les despotes et les dictateurs, de loin le respectaient, voire même le craignaient. Pourquoi? Parce que il avait du poids, les gens l'aimaient bien et l'écoutaient. Il l'aimait tellement bien que ils vont l'expulser. Ils vont lui retirer son minbar. À un moment donné, c'était l'imam de la plus grande mosquée d'Égypte, la plus ancienne mosquée d'Égypte, qui s'appelle Masjid Amr ibn al-As. Vous savez qui est Amr ibn al-As? C'est le compagnon du prophète, général de l'armée musulmane, ouais, qui va faire la conquête, qui va libérer l'Égypte de la domination et la colonisation romaine. Il y a une mosquée au Caire qui s'appelle la mosquée Amr ibn al-As. C'est là où Amr avait construit sa première mosquée. Ben, sachez que cette mosquée était à l'abandon, ouais, et une décision intelligente va être prise d'un des responsables de ceux qui gèrent les mosquées, c'est de mettre Mohammed al-Ghazali, parce qu'on sait que Mohammed al-Ghazali va quoi? Il va attirer du monde. Et c'est vrai, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire de dizaines de milliers de personnes, surtout la jeunesse et les intellectuels. Oh là là, le danger. Il a trop d'impact, trop d'influence, il réveille les esprits. Vite, on va lui retirer le micro, on va lui retirer ce droit de quoi? D'éclairer. Bref, il est contraint, hein, de quitter son pays, mais Cheikh al-Ghazali, comme tous ces savants-là, là où ils sont utiles. C'est comme la pluie. Peu importe l'endroit où elle tombe, les plantes vont pousser et la terre sera généreuse. Cheikh al-Ghazali, toute sa vie, ça a été un homme engagé au service de l'islam. C'est un da'i, c'est un vrai prophète au sens chrétien du terme. Hein, prophète, c'est-à-dire celui qui prêche la bonne parole, hein, celui qui guide les gens. Alors, concrètement, il a sillonné le monde, hein, il a fait tous les pays, il était en voyage en permanence. Il a utilisé les moyens modernes, donc la radio, la télévision. Il avait des émissions télévisées, hein, que ce soit en Égypte, au Qatar, en Arabie, en Algérie. La plume, les journaux, tous les outils de transmission. Cheikh al-Ghazali, il était présent sur tous les fronts. Et alhamdoulilah, c'est des générations de musulmans qui vont s'abreuver à la source. Et il est fort, vous savez pourquoi? Parce que il arrive à expliquer cette religion dans un style accessible. Car certains écrivains, quand ils écrivent, eux, leurs écrits sont réservés à une élite. C'est trop compliqué. Lui, il est considéré par les critiques littéraires comme un écrivain hors pair. Pourquoi? Parce que tout le monde y trouvait
satisfaction, les intellectuels et les petites gens. Tu le lis, tu le comprends et en même temps tu jouis intellectuellement. Mais ce qui est magnifique, c'est même dans le fond. C'est quelqu'un qui a des idées. C'est quelqu'un qui est contre, ouvrez bien vos oreilles, le taqlid, c'est-à-dire répéter, rabâcher les mêmes choses. Il est dans l'ijtihad, la réforme en permanence. Alors, il se base sur quoi? Il se base sur le Coran. Cheikh Al-Ghazali va critiquer ces salafis qui font de la da'wa et qui citent rarement le Coran. Pour eux, la da'wa, c'est la sunna, c'est la sunna. Al-Ghazali leur dit, attendez. La priorité, c'est le Coran et la référence, c'est le Coran. C'est pour ça, Cheikh Al-Ghazali, quand vous l'écoutez, vous allez voir, c'est des versets du Coran en permanence. Mais ce qui est beau, en fait, il ressemble à Hassan al-Banna, c'est qu'il va développer une idée et ensuite il va l'illustrer avec le verset du Coran. Et là, tu comprends le verset. D'accord? C'est pas, il dit des versets, ensuite il passe à autre chose. C'était la méthodologie de Hassan al-Banna. Et ensuite, il se base sur le hadith. Les pseudo-salafis vont le critiquer en disant il est contre la sunna. C'est faux. Cheikh Al-Ghazali, si vous lisez ses livres, il ne fait que citer les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais la différence des salafis, c'est qu'il avait un esprit critique. Pour lui, un hadith n'est pas uniquement authentique, parce que la chaîne des transmissions est composée de maillons fiables, mais pour lui, un hadith doit être authentique lorsque le texte lui-même est fiable. C'est-à-dire qu'il ne va pas en contradiction avec des évidences du Coran, avec le bon sens, avec la raison pure, avec les principes fondamentaux du Coran. Parce que malheureusement, il va y avoir un mouvement, comme il existait avant, de muhaddithun, donc des narrateurs, des spécialistes du hadith, qui n'auront pas ce recul qu'avaient nos premiers savants musulmans. C'est-à-dire la critique du texte lui-même, non pas la critique de la transmission du texte. Alors on va lui reprocher ça, disant ouais, regardez, il rejette des hadiths. Lui reprocher, c'est reprocher à l'imam Malik. Parce qu'il a fait la même chose, l'imam Malik. L'imam Abu Hanifa a fait la même chose. Que dis-je? Mais non, les compagnons ont fait la même chose. Les premiers à avoir critiqué des paroles imputées au prophète, ce sont les Sahaba, c'est Omar ibn al-Khattab, c'est Aïcha radiallahu anha. C'est pour ça, le Ghazali, il monte au plafond, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous restez accrochés à des textes qui contredisent de manière claire et nette le Coran. Et vous restreignez la portée de versets du Coran. Pourquoi? Pour justifier l'authenticité d'un hadith. Par exemple, il y a un livre, il est traduit en français, je vous le recommande. Achetez-le, lisez-le. Le livre, le titre en arabe, c'est Al-Fiqh As-Sunna bayna Ahl al-Hadith wa Ahl al-Fiqh. Et pour une bonne compréhension de la Sunna du prophète. Et il met en évidence deux approches. L'approche des savants du droit, c'est-à-dire ceux qui analysent les textes et qui tirent les lois des textes, et ceux qui prennent à la lettre, les deux écoles, et qui acceptent tout et parfois n'importe quoi. Ce livre va être une bombe. Quand il va sortir, fin des années 90, une levée de bouclier chez les savants littéralistes qui vont dire que c'est un zindiq, c'est un égaré qui remet en question la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne savent pas qu'ils se sont frottés à un hérisson, car Cheikh Al-Ghazali ne fait que suivre les traces des salaf salih qui avaient une approche critique des textes à la lumière de quoi? De l'analyse. Une analyse qui s'inspire du Coran, une analyse qui s'inspire de l'aql. Alors on va le traiter de mu'tazilite, et on va le traiter de quelqu'un qui est rationnel, comme si c'était une tare d'être rationnel. Vous avez compris? Au contraire, celui qui ne raisonne pas n'est pas responsable.
Celui qui raisonne, c'est celui qui est invité à croire et à mettre en pratique. Le Cheikh Al-Ghazali, pour lui et pour nous, et pour tout musulman intelligent et sincère, le Coran c'est quoi? C'est le guide, c'est la lumière. Compris de manière intelligente. Ensuite, il se base sur quoi? Sur la sunna. En disant que la sunna, on doit continuer à avoir une approche, un regard critique. Ouais. Je vous donne un exemple tout simple. Dans son livre, là, sur la compréhension de la sunna, il cite le hadith qui est dans le Bukhari Muslim, qui dit que si vous mettez au pouvoir une femme, vous allez vers un échec sûr et certain. Donc Al-Ghazali dit non, ce hadith est circonstancié. Le prophète l'a dit lorsqu'il a appris qu'il y a eu un coup d'État en Perse. Ouais. Khosroès, qui avait le pouvoir, sa fille l'a renversé. Et il a été assassiné. Donc le prophète, quand il apprend cela, il dit ils ne réussiront pas, ils vont vers leur perte. D'accord? Et puis le Ghazali dit non. Ce n'est pas une question de femme ou d'homme, le pouvoir, c'est une question de compétence, mais surtout et avant tout une question de choix. Si le peuple choisit quelqu'un qui est compétent, eh ben, cette personne, elle sera utile. Et il va jusqu'à utiliser la dérision sur certaines questions. Hein? Il leur dit, Subhanallah, je préfère de loin que les pays musulmans soient dirigés par une Margaret Thatcher que par les despotes et les roitelets qui détruisent ces pays-là. Yallah, vous préférez qui? Thatcher ou je ne sais quel dictateur? Il dit, c'est du bon sens. Hein? Donc Cheikh Al-Ghazali, son approche du hadith, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et entre nous, hein, alhamdulillah, plus le temps passe, plus cette approche gagne du terrain par rapport au salafisme qui avait le vent en poupe pendant quelques années. Mais là, alhamdulillah, ça commence à pencher de l'autre côté. Ghazali était très très attaché. Hein. Il avait un amour sans limite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il a un livre qui s'appelle Fiqh al-Sira, pour une approche intelligente de la Sira. Il est traduit en français. C'est pas une relation, c'est une analyse. Il relate et puis ensuite il analyse. Lisez-le, vous allez voir, c'est magnifique, c'est super. D'ailleurs, vous savez où il a écrit? Il a écrit à Médine. Il allait à la mosquée, il priait à côté du prophète, il rentrait chez lui et il est dit que il passait son temps à pleurer quand il écrivait la Sira, tellement il était proche. D'ailleurs, il aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il rêvait que d'une chose, c'est d'être enterré à côté du prophète. Parce qu'il a vécu avec le prophète, dans la Sira, dans son comportement. Est-ce que Dieu va exaucer son vœu, son souhait? Il avait eu un infarctus du myocarde, donc ils l'ont soigné et les médecins lui ont dit à l'unanimité, il faut que tu réduises ton régime là, tu bouges trop, tu es trop engagé. Bon, il a plus de 70 ans, 80 ans. Il lui dit stop, tu n'as plus 20 ans, calme-toi, ta santé ne te le permet pas. Et effectivement, il va devoir lever le pied malgré lui, mais lever le pied, c'est un petit mot, attention, il fait le travail de 10 personnes, d'accord? Avant, il faisait le travail de 100 personnes. Et subhanallah, vers la fin de sa vie, il était sollicité par tout le monde. Et il ne répondra pas à toutes les invitations. Et là, j'allais failli dire une bêtise par hasard, mais en fait, il n'y a pas de hasard. C'est le destin qui l'a appelé. Il a été invité pour participer à un colloque à Riyad. Vous voyez où c'est Riyad? Ouais, ça va? La capitale de l'Arabie. Et il y est allé, il a répondu. Et subhanallah, en pleine conférence, il va attraper une crise cardiaque. Et il va mourir. Et vous savez où il va être enterré? Dans le Baqi', juste à côté de l'imam Malik et de Nafi', le lecteur du Coran. Son rêve s'est réalisé et il est enterré là-bas. Rahimahullah. Alors qu'ils ont tout fait de son vivant pour l'éloigner. Voilà, que la volonté de Dieu était quoi? Était plus forte que celle d'eux. Cheikh Al-Ghazali, il dit que le droit musulman, l'héritage,
C'est quelque chose qu'on ne doit pas jeter à la poubelle comme certains le disent. Notre héritage, il est là, mais nous devons quoi? Nous devons tamiser, nous devons prendre ce qu'il y a de meilleur, ouais, et le reste, ben vous savez ce qu'il faut faire de l'ijtihad, comme nos anciens savants ont pensé, réfléchi pour comprendre les textes dans leur contexte, ben nous devons faire la même chose. Ouais. Donc il est contre l'enfermement dans les écoles, hein, le madhabisme, mais il est contre aussi la révolution intellectuelle qui brûle tout, hein, l'autodafé, tous ces livres doivent aller à la poubelle. Non. Il est pour quoi? Il est pour une approche critique, intelligente, pour permettre aux musulmans de quoi? De continuer dans ce sens. Cheikh Al-Ghazali, rahimahullah, c'est quelqu'un d'engagé. Donc d'engagé socialement, d'engagé politiquement, d'engagé intellectuellement. Regardez, Inch'Allah que tous ces livres soient traduits, mais vous verrez qu'il a écrit dans les domaines principaux pour faciliter la réforme. Le premier domaine où il a écrit, où il a fait avancer les choses, c'est le tazkiya, c'est-à-dire le soufisme, hein, la purification des âmes. C'est quelqu'un de très spirituel. D'accord? Deuxièmement, la réforme sociale. Il a beaucoup écrit sur l'économie. Hein. Pour lui, la pauvreté, les conditions sociales délétères dans le monde musulman sont une des causes principales de quoi? De la déviance. Ouais. La pauvreté pousse les gens à quoi? À mentir, à tricher, à délaisser la religion, puisque matin, midi, soir, tu cours. Pourquoi? Pour vivre. Donc, il a beaucoup écrit sur la réforme sociale, la réforme économique. Ouais. Ensuite, la réforme politique. Ouais. Pour lui, le manque de démocratie dans le monde musulman, c'est le cancer des cancers. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de démocratie? Parce qu'il n'y a pas de liberté. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liberté? Parce que les gens doivent quoi? Doivent penser, réfléchir. Il s'est battu aussi dans un domaine qui est la libération de la femme. Pour lui, la situation de la femme dans le monde musulman est catastrophique. Et il faut quoi? Il faut libérer la femme des carcans, hein, du patriarcat qui est archaïque dans le monde musulman, pour donner à sa femme ses droits, pour qu'elle soit quoi? Pour qu'elle soit un élément positif dans la famille, dans la société, etc. Il s'est battu aussi contre la bigoterie, hein, c'est-à-dire une fausse piété religieuse, où il s'est battu contre une pratique de la religion qui s'arrête sur des détails secondaires et qui délaisse les piliers et les fondamentaux. Pratique de la religion qui met l'accent sur les apparences et qui délaisse l'intérieur. Une pratique de la religion qui mène à la division au lieu de rapprocher les musulmans en mettant de côté les questions de divergence. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Dusturu Wahdat al-Muslimin, c'est-à-dire pour une constitution qui va unifier les musulmans. C'est-à-dire comment faire pour cette communauté, ces musulmans, malgré leurs différences et leurs divergences, se retrouvent autour d'un projet commun de quoi? De libération. Et ensuite, il s'est battu pourquoi? Pour que le mouvement islamique ne s'égare pas. Ouais. Il y a un mouvement islamique qui a vu le jour, je vous l'ai dit, dans les années 20. Et le danger, c'est que les acteurs, hein, deviennent un problème. Pour lui, rien de pire, si ce n'est que ceux qui sont censés construire deviennent des destructeurs. Et il va se battre pour que cette communauté sorte du sable mouvant dans lequel elle est. Un jour, il était en Allemagne avec son élève Cheikh Youssouf Al-Qardawi. Une question lui a été posée
dans le domaine du droit, de la jurisprudence. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, je ne réponds pas à cette question, car je ne suis pas spécialiste du droit, je ne suis pas un juriste. Je transmets le micro à mon élève, Cheikh Youssouf Al-Qaradawi, qui est désormais mon maître dans ce domaine du droit musulman. S'il y a bien quelque chose qu'on doit retenir de Cheikh Mohammed Al-Ghazali, c'est quoi? C'est que c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un de modeste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui était, comme tu l'as très bien dit Ousmane, dans la congruence. Hein? L'intérieur c'était comme l'extérieur, le privé comme le public. Qu'Allah lui fasse miséricorde et nous donne la force et l'intelligence. Pourquoi? Pour étudier son œuvre et profiter de ce qu'il a laissé. Qu'il fasse qu'il y ait encore plus de savants comme lui, et il y en a. Walillahi alhamd. Allah vous bénisse, donne la force de rester musulman.